Salut tout le monde, bienvenue au Pokélabo, série spéciale destinée à vous apprendre ce que vous ne savez pas sur Pokémon. Bon, au début on va commencer doucement, je vais expliquer les choses que tout le monde connaît je suppose. Enfin pas tout le monde, donc c'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui on va commencer par apprendre ce que c'est les 6 premières stats, ainsi que la formule de base pour les dégâts. Les 6 stats c'est les PV, l'attaque, la défense, l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse. Les PV c'est représenté sous une forme de barre d'énergie toute verte. Cette barre d'énergie, elle est toute verte quand elle est remplie au maximum, et plus il y a de noir, plus vous avez perdu de vie. Une fois que la barre est toute noire, vous n'avez plus de vie, vous avez perdu. Pour voir combien de vie il vous reste, c'est très facile. En bas à gauche, il y a un chiffre, c'est les vies restantes, et à droite, c'est le nombre de vies totales que vous pouvez avoir au maximum. Je vais passer aux 5 autres stats. Bon, là il y a des chiffres donnés aléatoirement, mais le principe ce sera le même pour à chaque fois. Vous voyez, en haut il y a marqué attaque, avec un résultat sous forme de nombre. Ce nombre, ce sera la statistique du Pokémon et sa puissance d'attaque, à ne pas confondre avec l'attaque spéciale. L'attaque marche de pair avec la défense et l'attaque spéciale avec la défense spéciale. Je vous explique. Si vous lancez une attaque, ce sera la défense de l'adversaire qui va entrer en jeu pour le protéger. Si vous lancez une attaque spéciale, ce sera sa défense spéciale qui sera activée. Pour reconnaître une attaque physique d'une attaque spéciale, il suffit de regarder le petit signe à côté de la capacité. Si c'est une étoile jaune entourée de orange, c'est une capacité physique. Des petits cercles violets tous plus grands que les uns que les autres, c'est une attaque spéciale. Il y a un autre moyen de les différencier, c'est de réfléchir à comment l'attaque va être lancée. Si c'est une attaque physique, votre Pokémon va toucher directement l'adversaire. Si c'est une attaque spéciale, votre Pokémon va le toucher à distance. Par exemple, une attaque physique, ce serait Dynamo Point. Votre Pokémon lance le point sur sur l'adversaire, ce qui lui fait mal généralement. Et si par exemple avec Flamèche, Flamèche va envoyer des petits jets de flammes sur l'adversaire, donc vous ne le touchez pas directement, par l'intermédiaire seulement des flammes. Il existe encore une autre catégorie que j'ai pas précisée, mais bon, c'est pas tellement dans le cadre de ce que je veux vous apprendre. C'est la catégorie autre, donc une espèce de cercle blanc, bon, assez bizarre, entouré de gris. C'est une catégorie qui n'appartient ni au physique ni au spécial, donc c'est la catégorie autre. Bon, la partie basique est terminée. On va pouvoir commencer à la partie un petit peu hard. Bon, alors vous verrez, c'est compliqué au début, mais à force de l'utiliser, vous allez la retenir rapidement. Bon, c'est assez complexe à la fin, mais au début, c'est assez difficile. Bon, alors déjà, on ouvre 4 parenthèses. Donc la plupart des calculatrices peuvent le faire, ou alors faites-le avec votre ordinateur. Bon, vous ouvrez 4 parenthèses, et vous prenez le niveau de votre Pokémon. On va appeler ça N. On va le multiplier par 2, on va le diviser par 5, et on va lui rajouter 2. On ferme la parenthèse. Ensuite on multiplie par la capacité du Pokémon. C'est-à-dire par exemple si on utilise Lance-Flamme, Lance-Flamme a une puissance de 95, donc on va multiplier par 95. Ensuite on va appeler ce nombre C. Ensuite on va multiplier par A, la puissance de la statistique du Pokémon. Si le Pokémon a 148 en attaque, on va multiplier par 148 par exemple. Prenez note, si vous lancez une attaque physique, on prend l'attaque. Si vous lancez une attaque spéciale, on prend la stat de l'attaque spéciale. Bon. Ensuite, on ferme une deuxième parenthèse et on va diviser par 50. Diviser par la défense adverse, pardon. On ferme la parenthèse et on divise par 50. On ferme la dernière parenthèse, donc, et on rajoute plus 2. Au résultat que vous allez trouver, vous allez le multiplier par le coefficient d'efficacité, c'est-à-dire que vous avez par exemple sur Pokébip les faiblesses et les résistances du Pokémon. Si il y a marqué x 0,25 par exemple un type insecte sur du Dragon Vol, vous allez faire x 0,25. Si c'est x4, si les adversaires font x4, vous allez faire x4, etc. À partir de chiffres, ce chiffre, ce sera le nombre de dégâts maximum que le Pokémon adverse pourra perdre. Pour déterminer le résultat minimum de dégâts, on divise le résultat trouvé par 100 et on le multiplie par 85. Entre ce nouveau résultat et le résultat précédent, ce sera la fourchette des dégâts que le Pokémon adverse pourra se prendre. Donc il y a une marge de 15% d'erreur. C'est-à-dire 15% de chances qui sont régulables. Et voilà.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine, ce sera sur les noms des stratégies, avec quelques infos bien pratiques, parce que la plupart des noms sont utilisés à tort et à travers. Certains ne veulent même plus dire ce qu'ils voulaient dire avant, etc. Donc bon, je ferai une petite mise au point là-dessus, et la prochaine vidéo, celle qui sera encore après, elle sera vraiment vraiment hard. Voilà, donc bon, donc ceux qui aiment pas les chiffres, on va se quitter là. Et bon, bah à bientôt pour une prochaine vidéo, hein. Salut!